Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition de ce soir. Les associations de Paea et la commune se mobilisent pour la deuxième fois cette année contre les déchets. L'opération Paea Tou Oirema a rassemblé 16 associations pour l'occasion. Qui sont les 8 candidates à Miss Dragon 52e édition? La réponse dans quelques instants. Ce qui est sûr, c'est que ces jeunes filles âgées de 17 à 26 ans sont toutes motivées, vous le verrez. Un nouveau projet d'émission culinaire télévisée qui sera diffusé sur TNTV est en cours de réalisation. Une émission tournée à Tahiti, Moria et Areatea avec 2 chefs cuisiniers français participant d'une saison de l'émission Top Chef, Mathieu et Jacques Lagarde, qui sont nos invités ce soir. Opération Paea Tou Oirema, c'est un projet communautaire qui a regroupé pas moins de 16 associations au total sur la commune de Paea ce matin. Objectif: embellir la commune en se chargeant de nettoyer et ramasser les ordures qui jonchent les différents quartiers de Paea, allant de Papehoué à Mara. Le reportage sur des images signées Matai Houray. 4 secteurs ont été identifiés par la commune de Paea pour cette deuxième opération de nettoyage des quartiers de l'année. L'opération Paea Tou Oirema. Les quartiers de Papehoué, Tiapa, Vayato et Mara. Au premier ramassage du 23 mars dernier, le secteur de Mara a accusé 155 kg de déchets ramassés contre 216 kg aujourd'hui. Une légère augmentation, mais les associations restent optimistes et pensent même que la prise de conscience de la population s'améliore dans la commune de Paea. Plus en bord de route, dans les quartiers, sur les chemins. Alors, plus de bouteilles, comme d'habitude, des bouteilles de plastique. Puis tout ce qui est carton. Et voilà. Les bouteilles en verre, c'est plus dans les coins où il y a des regroupements, hein? Dans les coins où les gens se regroupent le week-end. Alors du coup, nous, on est là. Hein? Faut dire que les gens sont plus sensibilisés à force de voir des associations comme ça. Hein? On ne va pas dire que le message est bien passé, mais la population commence à être sensibilisée par le tri sélectif des déchets. Et on insiste encore la population à continuer sur cette voie. Les bénévoles ont débuté à 5h30 ce matin. Des agents communaux sont venus leur prêter main forte. Pousser encore la population à bien trier chez eux avant tout et après à garder notre commune propre surtout. Personnellement, il y a du travail à faire. On est avant tout les premiers acteurs en fait de ce projet, c'est-à-dire à montrer en fait déjà au sein de mon foyer avant tout, de la commune, de là où je travaille, après partager ça avec toute la population de Paea. Au dernier ramassage, au mois de mars, on comptait pas moins de 304 kg de déchets plastiques collectés au square de Paea face à la mairie. Aujourd'hui, en fin de matinée, la balance affichait cette fois 476 kg de déchets. Un bilan qui montre bien que le travail de sensibilisation doit continuer. Le prochain ramassage est prévu le 15 juin 2024. Et Miss Dragon 2024, l'aventure débute. Les 8 prétendantes au titre ont officiellement été présentées ce matin. Pour cette 52e édition, les jeunes femmes travailleront le thème des fleurs d'Asie pour la soirée d'élection prévue le 15 juin. Les candidates comptent sur ce concours pour se réapproprier une part de la culture chinoise en remontant dans leurs racines familiales. Thomas Chabrol. À quelques minutes de la présentation officielle face aux médias, les 8 candidates ont le sourire. Certaines ne cachent pas une légère appréhension. Le passage devant les photographes et les caméras est une première étape pour dévoiler une part de sa personnalité. Les candidates de la 52e édition de Miss Dragon sont âgées de 16 à 26 ans. Angelina est la plus jeune, elle passe son bac cette année. C'est une façon de m'affirmer un peu plus aussi. Et étant plus jeune, aussi à l'école, donc je serai aussi plus jeune dans mes études, ça me permet de développer mon caractère et de m'affirmer de plus. Toutes rêvent déjà de porter le diadème de Miss Dragon 2024. Ces jeunes femmes comptent sur ce concours pour se replonger dans la culture chinoise. Une façon aussi pour cette nouvelle génération de remonter un peu le temps et de se replonger dans un héritage familial.
Les candidates ont toutes au moins un parent d'origine chinoise. Je suis chinoise côté de mon papa. J'ai quand même besoin de me rapprocher et surtout, en fait, c'est un hommage pour ma popo, ma grand-mère qui a toujours voulu que je me présente et qui est malheureusement décédée. Donc c'est surtout un hommage pour elle. L'attachement à mes racines, mais aussi pour réaliser un rêve de petite fille, mais aussi de m'affirmer en tant que femme dans le passage de ma vie. Et puis c'est une aventure riche. Dans le groupe, certaines candidates ont des notions de mandarin ou de hakka, mais pas suffisamment pour dialoguer avec leurs parents ou grands-parents. En s'inscrivant à Miss Dragon, Audrey espère progresser dans ce domaine. Moi, j'ai toujours voulu apprendre le hakka. Mon papa le parle, ma grand-mère le parle. J'adore les écouter le parler entre eux et j'adorerais pouvoir comprendre ce qu'ils disent, surtout quand j'entends mon prénom. L'aventure commence. Les 8 prétendantes au titre vont enchaîner les entraînements pour apprendre les chorégraphies du spectacle. Le comité organisateur compte réinscrire la future Miss au concours de Miss Chinese International à Hong Kong. Et en bref, ce fait divers, le corps d'un jeune homme de 29 ans a été repêché ce matin dans le port de Motouta, entre le navire Kobia et le quai. Il s'agissait du gardien de la SNCA Remiti, a indiqué le directeur général adjoint de la compagnie à Polynésie Première. Une enquête a été ouverte et une autopsie sera pratiquée pour connaître les raisons du décès. Elles vont partir à 22 000 km pour s'occuper des personnes âgées à Bastia, en Corse. Les demandeuses d'emploi se sont donné rendez-vous hier à la mairie de Papeete pour postuler auprès d'une société d'intérim originaire de Corse. Marilène Hortali cherche des auxiliaires de vie sur le Fénois depuis janvier. Esther Paracordet est allée à sa rencontre. Vous avez vu que c'est un vrai job, hein? Attention, hein, vous venez pas en vacances. D'accord, c'est un vrai travail. Hein. On va aller là-bas pour dormir. Elle a traversé les continents pour recruter des auxiliaires de vie polynésienne de plus de 40 ans, sans enfants à charge. Tu es mariée? Non, célibataire. Marilène Hortali dit vouloir le meilleur pour s'occuper de ses compatriotes seniors corses. Sa passion pour la Polynésie a guidé ses pas. La bienveillance des Polynésiennes, moi ça fait 25 ans que je viens ici, je vivais à Wainé, pas du tout dans le même domaine. Moi mon premier domaine, je suis photographe, je suis portraitiste, donc rien à voir. C'est l'expérience avec ma mère qui a la maladie d'Alzheimer qui a fait qu'on ne trouvait pas les personnes compétentes. Du coup ça m'a amené à venir chercher quelqu'un ici puisque je les connaissais et les gens autour de moi ont vu cette bienveillance et m'ont demandé si je ne pouvais pas essayer de les aiguiller pour pouvoir avoir quelqu'un. Et du coup, j'ai monté ma société. Vous n'êtes pas mon employé, vous êtes l'employé du patient. Les postulantes le savent, elles vont vivre chez les personnes âgées en permanence pour un contrat de 3 ans renouvelable. Seul le billet d'avion aller est pris en charge et remboursable sur 3 mois de salaire. Pas de qualification d'aide à la personne requise, mais une expérience familiale. Une quarantaine de demandeuses d'emploi franchissent le pas. C'est un privilège de voyager. Peut-être c'est pris en charge le billet, mais comment on dit, c'est pas des vacances que j'irai, hein, c'est pour garder les personnes âgées. Tu as vu, on est plein de femmes en ce moment qui sont ici présentes, qui cherchent du travail. Hein. Le CEFI et la mairie de Papeete s'engagent dans cette aventure. Marilène a prouvé le sérieux de sa démarche lors du premier recrutement en début d'année. Ah ben, il y en a 14 qui sont en poste. D'ailleurs, on peut les joindre. Bon, là, c'est la nuit, mais on peut les joindre sans aucun problème et discuter avec elles. Elles sont à l'aise dans leur poste, elles se sentent bien. De nouveaux recrutements se feront en septembre et toutes les îles peuvent postuler auprès du CEFI et de la mairie de Papeete. Mathieu et Jacques Lagarde sont des chefs cuisiniers français qui ont cuisiné un peu partout dans le monde. Ils ont été rendus célèbres par leur participation à la saison 14 de Top Chef. Ils viennent de passer un mois à Tahiti, Moorea et Aotearoa dans le cadre d'un nouveau projet d'émission culinaire télévisée qui sera bien sûr diffusé sur TNTV. Le concept est simple. 5 épisodes, 5 chefs locaux, 10 producteurs et produits du terroir et 3 îles parcourues. Le but de l'émission est de promouvoir la Polynésie française par la cuisine, de mettre en avant le savoir-faire de nos chefs polynésiens, les produits du Fénois, le travail des producteurs locaux et de cuisiniers dans des lieux insolites et paradisiaques. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur.
Alors, dites-moi, une nouvelle émission culinaire qui a été donc tournée et coproduite par Red Soyou et Stories Co. Comment vous êtes-vous retrouvés dans cette aventure? Bah déjà, on tient à remercier encore Red Soyou et Stories Co. Grâce à eux, on est là et surtout TNTV, merci à vous. Comment on s'est retrouvé ici? C'est une bonne question. Tout a commencé après Top Chef. On s'est fait contacter pour être jury du championnat du monde du pâté en croûte édition Tahiti. Et maintenant, on est là. Donc c'est un peu improbable et on est très remerciant. Donc en fait, on était venu il y a 6 mois et on en a parlé à Amandine. On a dit, nous, on est là que 10 jours. C'est impossible de ne pas revenir, quoi. On est tombé amoureux du pays. Nous, c'est vrai que moi, juste avant, j'habitais en Nouvelle-Zélande pendant 7 ans. Et en fait, j'ai toujours aimé la culture. Et en fait, ici, pour moi, pour nous, on a vraiment découvert la base de la culture qui nous a toujours autant passionnés. Et on s'est dit, on veut revenir. Et on s'est dit, nous, on voit toutes ces richesses qu'il y a ici, en Polynésie. Et tous les produits, les choses qu'on ne connaît pas. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on découvre nous-mêmes ces produits. Et donc, le concept, pour nous, il est parfait. On adore le voyage, on adore la cuisine, c'est notre métier. Et le fait de découvrir des chefs d'ici qui prennent le temps de nous montrer les fa'apū, vraiment pour nous c'est... Justement, vous êtes tous les deux le fil conducteur de l'émission, on vous suit dans les rencontres que vous faites. C'est ça, et quel est votre rôle en fait? Alors notre rôle, c'est vraiment de rencontrer des chefs d'ici. Et eux, leur rôle, c'est vraiment de nous montrer les produits bruts. Et notre rôle, c'est avec nos expériences, c'est de montrer avec les produits et nos inspirations, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est donner une vision différente, par exemple, aux gens qui n'ont pas l'habitude de faire, admettons, du houlou d'une façon différente, que nous, la tradition nous a montré que vraiment griller au feu jusqu'à que l'ensemble soit noir, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un échange. Et c'est pour ça que dans le concept, on fait une recette, le chef fait une recette, et c'est cet échange qui fait à ce qu'on apprend tellement. Ça veut dire qu'on va au fa'apū, on rencontre le produit, on s'adapte, on le rencontre. Et avec Jacques, donc, on a notre délire de cuisinier, on se complète beaucoup, donc c'est ça. Je vois que vous avez déjà en fait le parler local, on va au fa'apū, c'est aussi ça, cet échange avec les agriculteurs locaux et les cuisiniers locaux. Après, pour nous, ce qui fait la Polynésie, il y a des beaux paysages et tout ça, mais ce qui nous a vraiment fait tomber amoureux d'ici, c'est les gens. Les gens, il y a comme on dit, il y a un mana très puissant, on le ressent, et c'est vraiment beau. Donc nous, pourquoi on apprend ces mots polynésiens, c'est parce qu'il y a, il y a comme une profondeur dans votre culture qu'on a beaucoup apprécié, c'était touchant. Donc aussi le but avec Mathieu de cette émission, c'est vraiment de montrer la richesse que vous avez déjà ici. Justement dans les fa'apū, dans la pêche, on a appris une technique de pêche, vous allez voir dans un épisode. Ah oui. C'est marrant maintenant, mais sur le moment c'était assez physique. Mais d'avoir un pêcheur de 91 ans qui parlait même pas français, qui nous a appris la pêche. En tahitien, faut qu'on se dépêche justement pour récupérer les poissons. C'était une expérience inoubliable. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment la rencontre de tous ces gens. Que pensez-vous justement des produits du terroir et de la mer dont nous disposons pour cuisiner? Déjà, concernant les produits de la mer, moi j'adore personnellement parce que en fait, c'est des textures, c'est des goûts différents. Par exemple, on a pu avoir la chance de goûter le saumon des dieux. Moi, je ne connaissais pas ça, saumon des dieux. Et donc, on voit à quel point c'est gras, c'est délicieux. Le thon, on ne va pas en parler. Hein. Justement, en parlant de saumon des dieux, vous avez goûté la joue du saumon des dieux. La joue, elle est bien rouge. Ouais. Ah oui, on l'a vu celui-là, on l'a vu dans le supermarché. Et on a fait, mais c'est un steak, ça. Et on l'a acheté direct. Et après, justement, on a comparé entre la joue et la chair. Et c'est génial. Et que pensez-vous donc de nos chefs cuisiniers que vous avez pu rencontrer sur le Fénois? Ce que j'ai vraiment aimé avec cette saison, c'est que chaque chef était très différent. Il n'y en a pas un mieux que l'autre ou quoi que ce soit. C'est vraiment chacun son univers. Et on a eu des très beaux échanges et des styles différents. Donc nous, on a énormément appris, vraiment, avec tous les produits qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner. Surtout, chacun a sa technique. Donc du coup, vous verrez pour les épisodes, on vient avec une recette et après on lui vole une idée à lui. Donc au final, c'était très chouette et
très belle rencontre et très inspirant surtout. Justement, est-ce que cette expérience va vous inspirer dans vos pratiques culinaires à venir? Pour répondre à ça, c'est nous, ce qui nous inspire vraiment dans nos plats, dans notre restaurant, c'est ça, c'est l'échange, les gens et les voyages. J'ai appris énormément, que ce soit avec les chefs, mais aussi avec les fa'apu. Par exemple, j'ai commandé comment t'appelles ça, un truc pour fumer, pour les abeilles, pour les apaiser, qu'on a vu dans un épisode sur le miel. En fait, j'ai vu comment ça se passait. Je me suis dit, mais il faut ça. Fumoir. Et donc là, ça nous a inspiré. On s'est dit, on va prendre des fumoirs. Et après, en Espagne, on a un restaurant en Espagne, on va s'inspirer pour apprendre du thym sauvage et faire un plat autour du miel. Voilà. En fait, on va servir un plat dans une ruche avec ce fumoir et parler de cette expérience à Tahiti. En fait, c'est ça pour nous, la cuisine. C'est l'échange et le partage. Après, des idées, on en a. Hein. L'huile chaude, nous, on a fait une huile avec des variétés de plantes où on a essayé avec cette fameuse huile chaude. Le thon à l'huile chaude, c'est magnifique. Il y en a beaucoup. En fait, ici, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a une richesse de techniques qu'on emprunte aussi. C'est très rafraîchissant pour nous. Messieurs, merci beaucoup pour cet enthousiasme déjà et d'être venus donc sur ce plateau et d'avoir partagé avec nous tous ces moments que vous avez passés avec nos agriculteurs et nos cuisiniers, bien évidemment. Merci. Madou. Chaque émission fera 26 minutes, donc la programmation sur TNTV est prévue d'ici la fin de l'année. Les émissions seront aussi diffusées plus tard sur les vols d'ATN. Elle sera officiellement lancée lundi 13 mai. La Pix Academy a pour but de faire connaître les sujets du Web3 dont le plus populaire, c'est celui donc de la crypto-monnaie. Manon a rencontré son fondateur, Helmut Banner, pour votre rubrique TechZone. Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. Ce soir dans la TechZone, nous parlons une nouvelle fois d'un sujet qui prend de l'ampleur, celui des cryptoactifs. Nous l'avons annoncé, les commerçants du Fénois ont désormais la possibilité d'accepter les paiements en crypto-monnaie. Une nouvelle néobanque acceptant les cryptoactifs s'est ouverte au Fénois et ils sont de plus en plus nombreux à détenir ce type de monnaie. Mais si vous, derrière votre écran, avez encore du mal à comprendre l'intérêt de ces sujets, sachez que vous n'êtes pas seul. Cet univers reste encore très flou pour beaucoup. À l'origine du premier Polynesian Island Crypto Summit, Helmut Banner a donc décidé de lancer la Pix Academy pour sensibiliser et éclairer sur ce sujet. La Pix Academy, c'est finalement la suite logique des sommets du même nom. Donc les sommets Pix, Polynesian Island Crypto Summit. On n'est pas une institution qui va vous expliquer comment devenir riche. Si vous le devenez, tant mieux pour vous, mais ce n'est pas la promesse initiale. On ne va pas vous expliquer comment spéculer sur le marché des crypto-monnaies. En revanche, vous allez mieux le comprendre, le sujet crypto, ce n'est pas un sujet classique, ce n'est pas un sujet random. Il y a beaucoup d'idées reçues sur cette thématique. Il y a aussi beaucoup, et c'est vrai, de pièges, de difficultés, parce que le secteur est jeune, il est encore peu régulé, et il est très mal connu, notamment par le grand public. Donc l'initiative même de former et d'accompagner les gens au sujet en douceur, avec des outils très accessibles, et dans un cadre très sécurisé, ça s'est imposé, j'ai envie de dire, comme une valeur cardinale de toute façon dans tout ce qu'on fait. Et vous allez retrouver au sein de Pix Academy des conférenciers, des formateurs, avec des CV vérifiables dans leur domaine respectif, et qui vont se conformer aussi à une charte. Charte de déontologie d'une part, ne pas vendre de produits, ce ne sont pas des opérations commerciales, et puis une charte pédagogique, de manière à ce que la clé de voûte de l'opération dans son ensemble, ça soit l'accessibilité vraiment à partir de zéro. La Pix Academy devrait prochainement être reconnue officiellement comme organisme de formation. En attendant, son fondateur espère aussi obtenir une accréditation du CEFI. Et les premières formations seront destinées avant tout aux professionnels. Elles se dérouleront en présentiel à Tahiti et à Moorea. Pour l'instant, on va simplement louer des locaux pour proposer des formations à destination de petits groupes. Ça sera des locaux qu'on louera pour ça sur Papeete, sur Moorea pour commencer, pour des raisons de praticité. Évidemment, on ira ensuite visiter nos amis des îles plus éloignées. Et puis ensuite, on se déplace en entreprise pour former les effectifs, pour former les dirigeants et puis pour proposer des présentations généralistes sur le sujet. Ce sont des sujets tellement importants, même du point de vue du poids économique, que les politiques, j'encourage les politiques à s'en saisir.
Retrouvez notre article complet sur ce sujet sur tntvnews.pf. À la semaine prochaine dans votre journal télé. En attendant, restez connectés. Et nous partons à présent à la rencontre de Toki, une jeune femme du Fénois qui a été invitée au festival Manga NC pour participer à la catégorie cosplay, comprenez par là un costume joué. L'objectif étant de représenter une figurine, un héros ou un personnage de jeu vidéo, mais pas seulement. Un déplacement gagnant pour notre représentante qui remporte la première place en catégorie professionnelle. Les explications avec Naya Bennett. Eloy est l'héroïne du jeu Horizon Zero Dawn, personnage choisi par Terefa Ateni et son association pour être représenté lors du festival Manga NC en Calédonie. Tout juste créé le 28 mars dernier, l'association Comics Fénois reçoit une invitation de la Calédonie pour participer au festival Manga NC. Aussitôt, l'association confirme sa participation et désigne la personne qui va les représenter. Ils se sont ensuite attelés à la confection du costume et de ses différents accessoires. Normalement, un cosplay, tu le fais toi-même, puisque c'est la base du cosplay, hein, tu le fais toi-même tout seul. Sauf que là, on a voulu mettre en avant un aspect un peu plus social, en faisant participer 6 personnes, à savoir il y a un sculpteur qui est à nous, qui a fait par exemple les colliers en bois, Jason qui a fait la gravure, il y a aussi Teva Victor qui a fait gratuitement l'arc pour nous parce que lui aussi est passionné de cosplay. Et on a mis aussi nous la main à la pâte et le gros du travail ça a été vraiment le costume en lui-même qui a été créé de toutes pièces par Moé. Le cosplay, c'est représenter un héros, une figure, que ce soit d'un jeu vidéo, d'un manga ou encore d'un film. Mais cela ne s'arrête pas là car il faut également vivre son personnage et le faire évoluer en tant que tel lors des différentes manifestations. J'ai dû faire une prestation pour valider le concours. Au départ, on était parti sur plutôt des acrobaties puisque Eloy en fait est une guerrière, elle se bat, donc elle fait des acrobaties. Physiquement, ce n'était pas possible. En un mois, je ne pouvais tout simplement pas me remettre en forme et faire les acrobaties demandées. Donc nous, on a décidé de partir sur autre chose. J'avais soumis l'idée à la base, pourquoi pas faire plutôt le hakamanu, qui est quand même une danse spécifique des marquises. Ça a été accepté, ça a été approuvé. Et justement, Moé de Moyabe m'a aidé justement à préparer cette performance et j'ai dû la prendre en 2 ou 3 jours. Sur les 8 participants au festival Manga NC de la catégorie cosplay, Toki a ravi la première place à ex-aequo avec un Calédonien. Une performance à saluer, car si, sur le Caillou, on dénombre près de 500 adeptes du cosplay, sur le territoire, l'association Comics Fénois n'en dénombre qu'une vingtaine, dont 10 fervents adeptes du cosplay. En football, la Ligue des champions de l'OFC a débuté ce samedi avec les 8 meilleurs clubs de la région océanienne. Pendant une dizaine de jours, 15 matchs sont au programme dans cette compétition prestigieuse organisée à Tahiti. Pour l'ouverture du tournoi, la surprise est venue du club fidjien de Rewa qui a tenu en échec le grand favori néo-zélandais Auckland City 2-2 sur la pelouse de Paea. Une contre-performance pour les Kiwis qui ont souffert de la chaleur dans le deuxième match de la journée. Toujours dans le groupe A, c'est l'équipe de Papouasie Heikari qui s'est imposée 2-0 face au club des Solomon Warriors. Une victoire qui permet aux Papous donc de prendre la tête du groupe A. Le club de Pirée qui représente donc Tahiti entrera dans la compétition ce dimanche à 18h au Stade Pater contre le champion de Samoa, Valevase Tai FC. Pour rappel, tous les matchs sont disponibles en exclusivité sur la plateforme FIFA+. Et on continue toujours avec du sport et la troisième et dernière étape de la Vendée qui s'est achevée donc ce matin chez les hommes. Pour la troisième fois consécutive, l'équipe de Toumar Ava a franchi la ligne d'arrivée en tête. À la deuxième place, on retrouve donc Tueivanui à Terepau, suivi de l'équipe de Toulon. Chez les dames, Ihilani l'emporte avec 8 minutes d'avance sur Toulon et Patatas Bravas. Au classement général, Toumara et Ihilani sont les grands vainqueurs de cette 13e édition de la Vendée A. Tueivanui, Terepau et Toulon terminent respectivement 2e et 3e chez les hommes. Chez les dames, Médoc s'offre la 2e place et Toulon ferme la dernière marche du podium.
Voilà, c'est la fin donc de ce journal. Votre soirée sur TT1 Télévision. Ne manquez pas votre magazine de la glisse Waves avec le portrait de Sarah Lam, bodyboardeuse passionnée, suivi de The Voice. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur TT1 Télévision et à demain à même heure. On se quitte donc sur ces images impressionnantes d'aurore boréale observées en ce début de week-end, notamment en Europe et aux États-Unis. Un phénomène exceptionnel provoqué par une tempête solaire extrême qui est toujours en cours.